Bonjour toi, sois le ou la bienvenue pour ton tirage pour mi-novembre, en gros, hein, mi-novembre, mi-décembre. Je suis désolée, je voulais faire tous les signes là au mois de novembre et j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai été un peu dépassée par les événements, notamment le travail, etc. Donc, alors, je vais faire un tirage qui va être général puis sentimental, comme à mon habitude. On va même partir sur des choses encore plus générales au début, vraiment. On va tout d'abord essayer de voir un peu votre énergie là pour ce mois-ci avec l'oracle des signes, si j'arrive à le mélanger. L'oracle des signes. Alors, quelle va être ton énergie pour cette période, donc qui va aller en gros du 15 au 15, hein, donc le 15 est déjà passé, mais ça permettra de voir. Alors c'est ce que j'expliquais au signe d'avant, c'est qu'en fait, parfois les événements se passent sur un très court laps de temps, genre 2 semaines, et puis parfois ça s'étale sur un mois et demi, donc le temps est très variable pour chacun d'entre nous en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Il y a des périodes où l'acquisition ou la mise en place d'une situation, l'acquisition de certaines compétences, etc., se fait en un laps de temps très court, et puis des fois c'est très long, ça varie. Hein. Heureusement, on n'a pas tous les mêmes rythmes, on n'est pas tous pareils. Alors, nous avons ici le 34. Elle est tombée à l'envers d'ailleurs. On va aller voir. Et le 2. Donc là, il y a une énergie yang, hein, yang, n'importe quoi, une énergie yin, pardon, une énergie féminine qui est en train de remonter à la surface vraisemblablement. En tout cas, c'est un peu le contexte. C'est ce à quoi vous vous retrouvez en ce moment confronté. C'est-à-dire à une forme de douceur, de tranquillité, de reconnexion à la sensibilité, à la douceur, à votre douceur. Ok. Je lis un petit peu, ça pourrait être génératrice. Ok. A priori, moi, ce que je vois, c'est en tout cas une énergie très féminine qui remonte, qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être vécue. Une reconnexion à l'intérieur de vous avec votre énergie yin. Ici, on nous parle du réseau et des connaissances. Donc, ce qu'on nous dit, c'est, ça nous parle de lien social, de déployer au mieux son réseau de connaissances en vue éventuellement de réaliser des choses, un projet, etc. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, l'image de vous-même que vous renvoyez, la stratégie que vous allez mettre en place pour vous créer une identité visuelle, sociale ou des choses comme ça. Ça nous parle de communication. Ça peut nous parler vraiment de collaboration également, de copinage, de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, de choses où vous vous retrouvez avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, donc possiblement une femme. Une femme qui, par moments, crée peut-être des résistances à être en relation avec vous, alors que pourtant vous avez des liens en commun. On parle aussi d'échanges intellectuels, d'échanges culturels, que ce sont des relations qui vont être amenées à grandir, mais qui dans un premier temps, peut-être que la personne est dans une forme de résistance, j'ai l'impression. Et on vous dit, si vous avez un projet que vous souhaitez mener également, il va falloir créer des réseaux, vous mettre en avant, échanger de manière constructive, peut-être dans un microcosme qui existe déjà. Donc vous, finalement, introduire un milieu, si je puis dire. Ça peut être aussi un métier commercial pour ceux qui cherchent du travail, touristique ou d'influence, dans lequel la communication, en tout cas, et la communication douce, en douceur, est indispensable. D'accord, donc ça c'est vraiment au niveau général. Je garde ça en vue et on y va. On va aller voir tout de suite ce qui pose problème ou pas pour vous en ce moment. Enfin, ce qui pose problème, parce qu'on a toujours des problèmes, je suis désolée, hein, même quand tout va bien, on a toujours des petites choses à travailler. Donc, on y va. Qu'est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, tu as besoin de travailler? Alors, je ne connais pas encore le signe, je le tirerai qu'à la fin pour rester dans une neutralité absolue. Allez, qu'est-ce que tu as besoin de travailler ce mois-ci? Et on nous parle de la blessure de l'âme. Ok, il y a une blessure de l'âme qui remonte à la surface. Comment tu vas pouvoir la travailler? Comment est-ce que tu vas pouvoir travailler cette blessure de l'âme? Qu'est-ce qui
qu'est-ce que tu peux mettre en place? Le pardon, il va falloir pardonner à quelqu'un. On se tourne vraiment vers l'avenir. Regardez, c'est quasiment la même image. Quasi la même image. Mais il y en a une qui a été blessée et qui a besoin de pardonner en fait. C'est vraiment la même quoi. Votre blessure se réveille, il va falloir vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. Ok. Quel est l'autre message que l'univers vous envoie là pour cette situation? L'éveil. L'objectif, c'est un éveil. La roue va tourner. Les choses vont évoluer. Une fois que le pardon aura été fait, que la blessure de l'âme sera guérie finalement, donc la blessure de l'âme sera vraiment conscientisée suffisamment pour ne plus être un obstacle à votre vie, et bien après, vous pourrez vous éveiller à quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, on va aller voir un peu plus cette blessure de l'âme, ce pardon et cet éveil. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Alors, pour cette blessure de l'âme, on nous dit, ouais, alors on nous parle de probabilité. Donc, probablement quoi? Probablement que cette blessure de l'âme peut être guérie par une forme de magie et de croyance et de foi, par une forme de sorcellerie. Je ne sais pas si vous voyez notre petit chat là qui a l'air d'un sorcier. Il a un chapeau de sorcier, il fait des tours de magie ici. On ne voit pas très bien, vous avez complètement la lumière dessus. Je vais essayer de diriger la lumière autrement. Voilà, là peut-être que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, donc ici, ce petit chat, il nous dit aussi que probablement que cette blessure de l'âme, elle était là en fait, elle couvait. Il était temps en fait qu'elle sorte en quelque sorte. C'est ça qu'on veut dire aussi avec ce petit chat. C'est probablement même vous qui avez cherché à la faire sortir. Vous êtes allé à la rencontre des événements qui pouvaient vous permettre finalement de vous confronter à cette blessure de l'âme. Regardez ce qu'on retrouve ici. On retrouve ici les petits points là qui semblent émerger de la blessure. Et ici, en supposant que vous êtes ce petit chat sorcier, regardez ce qu'il a. Il a ces petits points en fait entre ses mains. En quelque sorte, vous êtes la personne qui peut vraiment travailler sur cette blessure de l'âme. C'est en votre pouvoir. Par le pardon, sans doute de vous. On va aller voir. Ce pardon-là. Perspective, pas top. Il y a mieux et vous pensez trop. On vous dit en fait, la perspective du pardon, vous n'êtes pas fan. Vous pardonnez, c'est compliqué. Vous avez l'impression qu'il y aurait peut-être autre chose qui serait mieux pour passer ce cap et guérir cette blessure. Mais on vous dit que vous pensez trop. Qu'en fait, non, cette blessure, ça a beau vous ennuyer de devoir faire ce travail du pardon qui correspond pas mal à un lâcher-prise. Vous avez beau pas avoir envie de le faire, il va falloir le faire. Peut-être que vous devez pardonner une situation ou quelqu'un aussi et que ça vous saoule en fait. Vous n'avez pas envie de ça là. Et vous vous dites non, mais j'ai autre chose à faire. Sauf que l'autre chose à faire, le mieux qu'il y aurait à faire, ne pourra intervenir qu'une fois que le pardon aura eu lieu. On vous dit arrêtez de penser trop, suivez les conseils en gros. Là, pour ce coup-là, il y a plein de fois où je vais vous dire réfléchissez, pesez les pour, les contre, etc. Là, on vous dit arrêtez de trop réfléchir, faites. Il faut avancer sur cette blessure, c'est dommage qu'elle soit là. C'est vous qui êtes allé provoquer les situations pour travailler cette blessure de l'âme. Eh bien, c'est l'occasion. Donc, pardonnez-vous, pardonnez aux situations, pardonnez aux autres. Et ça vous appartient en fait, ce pardon-là. Et même si ça vous saoule, même s'il y a peut-être de la colère derrière ou des choses comme ça, et que du coup, vous n'avez pas très envie de pardonner, et bien pourtant, c'est ça l'étape nécessaire. Cet éveil, qu'est-ce qu'on nous dit concernant cet éveil? On nous dit c'est certain, oui. Bon, ben voilà. Oui, c'est certain que vous allez vous éveiller, c'est certain que le résultat va être très positif. Ouais, le résultat va être super, mais faut y aller quoi. Là, il y a vraiment un gros travail de pardon à faire. Désolée hein, pour ceux qui sont pas trop là-dedans, voire même qui résistent depuis quelque temps au pardon, etc., qui n'ont pas envie de ça. Ce qui est certain, c'est que vous allez avoir un super bénéfice, que l'éveil que vous allez avoir derrière, il est synonyme de grosse transformation. Donc allez-y quoi. Osez. Osez entrer dans cette étape du pardon. Peut-être aussi que vous avez un tempérament qui a du mal à travailler dans ce truc du pardon. Le pardon, il y a aussi l'idée d'une acceptation et d'un lâcher-prise. C'est-à-dire, finalement, j'accepte la situation, j'accepte qu'il y a des choses que je ne peux pas changer et j'accepte que ça m'a blessée. Et donc, je pardonne. Parce que j'accepte tout ça et parce que j'accepte aussi que... oui, qu'il y a des situations que, d'une certaine manière, j'ai choisies. Je peux d'autant plus lâcher. Finalement, il y a aussi
prise de responsabilité dans la situation. Si vous prenez votre responsabilité, vous allez pouvoir vraiment, vraiment avancer. Ok, on passe à la suite, le tirage général. Donc là, on est allé voir un petit peu le travail de vos blessures. On en a tous une. Vous, c'est votre blessure de l'âme là qui doit travailler. On continue. Allez, c'est parti. Au niveau général. Allez, pour toi qui regarde ce tirage, on va aller voir au niveau général. Pour toi qui regarde ce tirage, on va aller voir au niveau général. On nous parle de quelque chose à consolider, à renforcer. Il y a peut-être une question d'estime de vous là. C'est ce que je sens. Consolider votre estime de vous grâce à ce pardon, notamment. Allez, vous, au début de cette période, milieu de la période, fin de la période, à l'intérieur de vous, début, milieu, fin de la période, et comment ça se manifeste dans l'univers à début de période, milieu de période, fin de période. Le contexte, vous refusez des choses, vous refusez de pardonner peut-être. Il y a un refus, vous refusez certaines choses. Ok, allez, on va aller voir. Hop, ici, je mélange. Alors, vous, en début de période, vous vous sabotez. Il y a du sabotage. Vous êtes dans une énergie de sabotage. Est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi? L'os. Vous rongez votre os. Et ça vous sabote. Vous êtes en train de ronger votre os, quoi. Ou vous êtes tombé sur un os et ça crée chez vous une espèce de... je ne sais pas comment mettre ma lampe pour que vous puissiez voir. Bon, je suis désolée. Hein, normalement, ça va vraiment être très visible, mais que là-dessus. Donc voilà. Il y a vraiment un truc d'un sabotage. Vous sabotez en début de mois. À l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un conseil à suivre. Oui, mais lequel est-ce? Alors, attendez, là, il y a beaucoup trop. Est-ce qu'on peut avoir une seule carte sur ce conseil à suivre? Quel est le conseil à suivre? Ok. Travaillez sur votre enfant intérieur, là. Ou entourez-vous d'enfants. Là, il y a vraiment peut-être même un enfant va vous dire quelque chose qui va vous retourner le cerveau, mais de la bonne façon, quoi. Vous mettre dans un état de waouh, attends, ce qu'il vient de me dire me parle énormément. Après, j'aurais tendance à penser, vu que c'est à l'intérieur de vous, que c'est votre enfant intérieur qui a un conseil à vous donner. Et que c'est lui qu'il va falloir reconnecter. Comment ça se manifeste? Votre perception, ça va se manifester, ce sabotage et ce conseil, au niveau de votre perception de ce qui vous entoure. Quelle est cette perception? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Oups, il y en a beaucoup trop. Bon, après ça parle en même temps. Hein. On a le nuage, les éclairs, c'est très clair quand même. Hein. Mais j'aimerais une seule carte, même si c'est très clair. Une seule, là il y en avait deux. Une seule carte. Allez, j'y vais. Hop, une seule carte. Bon, bah super, la mort. Ouais, votre perception, c'est que rien ne peut donner des fruits, quoi. Vous êtes du coup pas très optimiste en début de période. Attendez, ça va évoluer, hein, ça va bouger. Mais en début de période, il y a un côté, waouh, je sais pas où je vais, j'arrive pas à savoir, je n'y crois pas, je crois pas en la suite. Et ça vous sabote. Et l'os sur lequel vous êtes tombé, je me dis que c'est un peu un sacerdoce, comme on dit. L'os sur lequel vous êtes tombé, c'est... ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, quoi. Et ça vous met dans ce truc où vous avez tendance à saboter une situation ou à vous auto-saboter. En tout cas, vous êtes dans une énergie pas très ouverte au début, en tout cas. Et vous percevez les choses de façon un peu dark. Milieu de la période. Espoir, aspiration, attention. Donc, ça y est, vous commencez à changer votre fusil d'épaule. Vous êtes beaucoup moins dans le sabotage. Vous aspirez à de nouvelles choses. Et, ouais, on vous dit quand même, ce qui est intéressant, c'est que, alors, vous avez un but avec le drapeau, là. Alors, ça, c'est le drapeau rouge. Donc, ça peut aussi être attention au drapeau rouge.
faites quand même gaffe. Vous avez l'espoir que certains drapeaux rouges sont peut-être pas si graves ou des choses comme ça. Il y a peut-être aussi un but. Le drapeau tel qu'il est là, pour moi, c'est le golf. C'est le drapeau du golf. Et on a en bas du drapeau le petit trou à viser, quoi. Donc peut-être aussi que là, vos espoirs, vos aspirations et vos intentions sont en train de se clarifier. Vous avez un but qui devient beaucoup plus clair et vous êtes dans une énergie finalement où vous clarifiez un objectif. À l'intérieur de vous, joie, bonheur, fun. Et du coup, ça vous met dans une super énergie. Et en même temps, peut-être que vous vous l'interdisez. Peut-être que vous essayez de ne pas brûler les étapes et il y a un truc de non, j'aurai pas le droit au bonheur, pas le droit au fun tant que j'aurai pas peut-être atteint un but, etc. Il y a un truc un peu de rétention là, de votre plaisir et de votre bonheur. Pourquoi? Comment ça se manifeste à l'extérieur? C'est votre ressenti qui vous fait un truc? Ouais, votre ressenti, c'est je dois rien lâcher. Des murs se posent devant moi. C'est une période un peu dure. Après, c'est pas étonnant, hein. On est vraiment novembre-décembre, c'est des périodes qui peuvent être un petit peu difficiles à traverser. Là, il y a le truc de en quelque sorte, vous vous dites, ouais, il faut pas que je lâche le morceau, quoi. Mes objectifs, mes trucs, en fait. Et du coup, vous vous foutez peut-être tellement la pression que à l'intérieur de vous, c'est compliqué d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, dans le fun. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, en fait, c'est détendez-vous un peu, quoi. Détendez-vous un peu, accueillez quand même le fait qu'il y a plein d'autres choses à vivre. C'est-à-dire que bien sûr, c'est super d'avoir des intentions, des aspirations, des espoirs pour la suite, etc. Mais la pression que vous vous mettez vraisemblablement ici vous empêche de vivre là, à l'instant T, des moments de plaisir. C'est trop dommage. Franchement, c'est trop dommage parce que on ne sait jamais, je suis désolée, hein, je vais dire un truc un peu trash, mais on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais, on sera peut-être pas là demain. Et imaginons que vous n'êtes plus là demain. En attendant, si vous pouvez vivre des moments un peu sympas, c'est plus cool pour vous. Ce sera plus sympa. Hein, voilà, s'il doit vous arriver quoi que ce soit, essayez avant, tant qu'à faire, de vivre des moments un peu cool. Alors je dis ça, mais des fois on est dans des périodes hyper dark et c'est pas facile. Et là on sent que vous vous battez, que vous avez envie de mettre en place des choses. Essayez de ne pas être trop sévère avec vous-même, simplement. Ok, fin de la période. Ce que vous avez besoin de savoir. Ok, il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir. Et vous allez faire en sorte de trouver le chemin vers ce que vous avez besoin de savoir. Alors, ça peut être un apprentissage, ça peut être, vu que vous avez des nouvelles intentions posées, des envies, des choses qui se clarifient, peut-être que vous avez, pour ça, besoin de vous former, besoin de savoir de nouvelles choses. Il y a une question de connaissance. Alors, peut-être pour certains aussi qu'il y a des choses que vous allez pouvoir savoir si vous vous dirigez vers quelqu'un ou vers une situation et que là, ça va vous permettre de clarifier des choses. À l'intérieur de vous, il y a des compromis que vous faites avec vous-même. Hein. Ouais, vous faites le pont. C'est le pont avec vous, là. Et ça peut être aussi avec une personne. Vous voyez, vous êtes la moitié d'une personne, ou la moitié d'une situation, la moitié d'une relation, la moitié d'un comment ça s'appelle c'est un peu la moitié, c'est le yin ou le yang, quoi. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Eh ben, vous avez peut-être besoin, vous, à l'intérieur de vous, d'avoir le sentiment de créer un pont entre vous et vous-même, hein, ça peut être vraiment ça, entre vous et quelqu'un d'autre, ou de vous compléter, de trouver le moyen de vous compléter. Et comment ça se manifeste à l'extérieur? Ah, vous attirez des choses. Qu'est-ce que vous attirez? Ah, vous attirez le verre. Alors, est-il à moitié vide ou à moitié plein? Vous attirez à vous de l'eau, de l'émotion. Ouais, derrière, il y avait de la musique. Vous attirez à vous des choses qui viennent, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à croire en comment ça s'appelle, en l'abondance. Alors que vous attirez des choses, j'arrive pas à savoir si le verre est plein ou vide, vous voyez? Est-ce que vous allez arriver à le voir plein? Est-ce que vous allez avoir tendance à le voir vide? C'est là la question. C'est sûr que vous attirez de nouvelles choses, par contre, à la fin de cette période. Donc, vous me direz hein, si ça résonne pour vous, si ça fait écho pour vous là dans votre situation, vous me direz ça. Qu'est-ce que ça vous apprend tout ça? Qu'est-ce que ça vous apprend tout ça? Quel est l'intérêt de tout ça là? Et on va aller compléter, attendez, je vais compléter avec 3 autres cartes simplement, pardon, de l'oracle du soleil. J'aimerais savoir un peu plus là, début de mois, ok.
début de période, l'idéalisme. Vous vous auto-sabotez parce que c'est pas évident d'atteindre votre image idéale de vous-même ou d'une situation ou d'une relation. Ou, vous voyez, c'est pour ça que vous vous sabotez. Vous êtes tombé sur un os là. Là, il y a quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez voulu et qui serait idéal, selon vous, hein, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que vous sabotez. Ok. Ensuite, l'espoir, l'aspiration, la période du milieu de... Oula, beaucoup trop, n'est-ce pas? Milieu de mois. Les convenances. Ouais, alors attention là, ce à quoi vous aspirez, à ce que ce ne soit pas des choses qui vont être convenables selon le point de vue des autres, vous voyez. Les autres ont des attentes et là, peut-être que vous avez tendance à vouloir entrer dans le cadre, en fait, hein, et de répondre aux convenances, etc. Et ça vous retire votre fun, en fait, parce que vous avez le sentiment de devoir faire les choses selon une certaine ligne et selon une certaine conduite. Et ça peut vous attrister un peu parce que ça vous retire une part de votre liberté. Donc ça, c'est vraiment milieu du mois. Fin du mois, fin de la période, pour toi qui regardes. Ce que tu as besoin de savoir là, l'adaptabilité. Ok, tu as besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour t'adapter aux nouvelles situations, pour arriver à faire les compromis et pour attirer à toi de nouvelles choses. Donc, ce que tu as besoin de savoir, ça va te permettre aussi de t'adapter à une situation. C'est pour ça que tu as besoin de savoir des choses. Et c'est bien parce que tu vas aller chercher les infos dont tu as besoin. Et le contexte, c'est une dispute, séduction et santé. Ouais, ben voilà, il y a eu une dispute dans une relation, un lien de séduction qui peut tout à fait être professionnel, qui n'est pas nécessairement amoureux, hein, qui peut être dans d'autres cadres, et où il y avait une forme de séduction parce qu'on cherchait à plaire, hein, même dans un cadre pro, on cherche à plaire, hein, finalement, on cherche toujours à plaire. Et ça t'a atteint même au niveau de ta santé, quoi. Ici, on le sent qu'il y a une santé morale, émotionnelle qui n'est pas évidente. Donc, quelle est la leçon cette fois-ci? On y vient à cette leçon. Là, la carte, elle va sortir. C'est parce qu'il manquait des cartes, c'était pas encore assez clair. Quelle est la leçon pour toi? Ouf, il y en a beaucoup trop. Allez, je garde celle-ci. La complétude. La complétude, c'est le fait d'être entier tout seul. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. C'est ici, c'est ce compromis dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'intérieur de toi, tu te complètes, tu crées le pont entre toi et toi-même. On te dit tes relations sont saines, aimantes et fécondes. De vrais partages peuvent enfin s'instaurer car la dépendance a été guérie. Bien. La vie semble une danse dans laquelle chacun a sa place et sa valeur. La découverte est là. Tes choix sont simples. Tu sais ce que tu veux. Ça y est, tout coule de source car tu ne te manques plus. Donc là, il y a vraiment cette idée de revenir à toi, hein, d'entendre, de recevoir vraiment qui tu es en fait, qui tu es. Et pour ça, là, attention de ne pas trop être dans la convenance et de ne pas trop vouloir rentrer dans les cases, hein, ce serait trop dommage. Tu passerais à côté d'une partie de qui tu es, quoi. Ok, on y va maintenant sur le sentimental. Alors, le sentimental. Hop, je vais mettre ça là. Ah, pardon, je bip. Je bip. Donc, le sentimental. Je vais juste mettre sur mode avion. Voilà. Alors, on y va pour le sentimental. Pour toi qui regardes là, est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour le sentimental? Pour toi qui regarde, il y en a beaucoup trop. Une seule carte pour toi qui regarde. Avec la lunologie, l'oracle de la lunologie. Ok. Ayez foi en vos rêves. Au niveau sentimental, là, il faut avoir foi en ce qui va advenir. Vos rêves, là, ils sont importants, là. Il faut vraiment avoir la foi en ce qui va arriver pour vous. Les choses vont bien se passer. Mais il faut aussi avoir conscience de vos rêves. Pour pouvoir avoir foi en vos rêves, il faut avoir conscience de vos attentes. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Pour toi qui regarde là. Au niveau sentimental pour cette période, elle a bien sauté et nous avons l'indécision. Ok, tu ne sais pas encore sur quelle route tu es. Hein. En fait, tu es vers la guérison personnelle et vers ton bonheur. Donc, évidemment, tu as peut-être... Pardon. Oups, j'ai bougé la caméra. Tu as peut-être d'autres choses à gérer aussi qui sont prioritaires, en fait.
Là, le contexte, c'est ça, et c'est un temps de guérison. Bon, bah, vous voyez, les deux dos de deck nous parlent de guérison. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses à guérir. Période de guérison. Donc, c'est normal que d'abord, tu ne sois pas tout à fait sûr de tes rêves, en fait. Quelle est la direction que tu veux prendre? Je crois que tu n'en es pas tout à fait sûr en ce moment. Au niveau sentimental, et pas qu'au niveau sentimental, mais ça se manifeste forcément au niveau sentimental. Là. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus en début de mois, l'énergie, milieu de mois? Ouf, ça saute de partout. Alors, moi, je crois que ça vient en début de mois. Des fois, hein, je sens les choses. Milieu de mois et fin du mois, ton énergie, elle est là. Ok. Le contexte, la relation karmique. Ok. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, tu es dans une relation karmique. Ce que tu vis en ce moment, ce que tu partages, ce que tu relationnes, la façon dont tu relationnes avec une personne où il y a une relation plutôt amoureuse, a trait à quelque chose de karmique. Donc, ça te fait travailler sur toi. C'est ça hein, que tu as besoin de pardonner peut-être. On a vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose à pardonner. Les relations karmiques, elles animent souvent et elles réveillent souvent les blessures de l'âme. Elles sont là pour ça aussi. Pas que, mais elles sont aussi là pour ça. Alors, on va aller voir ton énergie là et ta relation amoureuse. Oups, on parle de l'action et de la source, la connexion. On cherche à se reconnecter à sa source là. Là, c'est ça, toi. Là, tu es dans une guérison, tu es dans ton travail sur toi. Finalement, l'autre, oui, mais l'autre, il est plutôt déclencheur de ce travail sur toi, j'ai l'impression. Début de mois ta relation, enfin début de période, milieu de période ta relation et fin de période ta relation. Allez, on y va. Début de période. Ok, milieu de période ta relation et fin de période ta relation. Le contexte, l'union. Bon, ben, on parle bel et bien d'une relation hein, qui est karmique. Il y a union, il y a une relation. Là, a priori, je parle à des gens qui sont en relation ou bien où il y a un lien, ça se sent quoi. Vous sentez que vous avez un lien avec quelqu'un très fort. Début de période, vous êtes comment? L'amour passionnel. Donc, les sentiments sont réciproques, les émotions sont puissantes, c'est plutôt un sentiment de grand amour. Même si vous communiquez peut-être pas. Ah ouais, d'accord, avec trahison et rêve. On vous reparle de vos rêves. Alors peut-être qu'en ce moment, vos rêves et vos nuits sont fatigantes. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des choses qui sont pas faciles. Donc vous avez vos projections, vos envies, et en même temps, vous faites peut-être des cauchemars pour certains. Là, vous avez le sentiment d'avoir été trahi. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait des blessures de l'âme et besoin de pardonner. C'est peut-être ça que vous avez besoin de pardonner. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi dans une union qui pourtant est importante, mais en fait, elle est karmique. Donc cette trahison, elle est peut-être là pour vous faire travailler. Hein? Et si on voit cette trahison, je vais remonter ça. Hop. Milieu de mois, vous êtes comment? Dans quel état? On nous parle de l'infidélité. Bon ben voilà, vous sentez que vous avez été a priori trahi. Peut-être là que c'est vous qui, par conséquent, vous montrez infidèle aussi. Hein. Avoir des échanges et prendre de la hauteur. Ok? Et les études. On l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de vous concentrer, de comprendre de nouvelles choses, de réfléchir, de vous atteler à la tâche, si je puis dire. Et ça vous permet de prendre de la hauteur. Cette prise de hauteur, la réflexion, le recul, ça va aussi avec cette indécision et vers cette guérison. Vous avez besoin de prendre ce recul. Et ici, il y a eu infidélité, il y a eu tentation ou tromperie, ou il y a, et ça peut être de votre part, ça peut être de la part de l'autre, il y a, alors soit il y a eu infidélité, mais vous discutez dessus, vous en parlez, vous prenez de la hauteur et vous en discutez avec l'autre, hein, et vous échangez dessus. Soit, et vous essayez de comprendre et de donner du sens à ça, il est possible pour d'autres que ce soit en fait vous qui rencontrez quelqu'un avec qui il y a des échanges, avec qui il y a un peu communication. Regardez, on retrouve un peu ces mains là qui viennent et qui, voilà, et vous vous lancez peut-être là-dedans pour pouvoir prendre un peu de hauteur et de recul sur une situation qui vous allait pas. C'est peut-être dans le cadre d'un lieu, d'un apprentissage, ça peut être avec des gens avec qui vous faites soit des études, vous apprenez des choses, vous partagez du temps, ça peut être toutes ces choses-là. Fin de la période, nous avons les belles pensées, donc vous vous recentrez bien là, vous rêvez, donc vous revenez à vos rêves, vous pensez à quelqu'un, alors à qui je ne sais pas, et
Vous êtes dans l'ancrage. Donc, vous revenez à vous. Peut-être que les belles pensées, elles sont vers vous. Peut-être que cet amour, il est tourné aussi vers vous, vers votre bien-être, vers votre apaisement, parce qu'on l'a vu que la période n'est pas évidente, mais il y a peut-être justement l'idée de revenir à soi. Et puis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Ça pourrait être la personne dont on parlait, avec qui il y avait une union karmique, hein. Et ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre que vous auriez rencontré en cours de route, avec qui peut-être c'est pas encore très clair, peut-être rien ne s'est tout à fait passé, ou bien quelque chose s'est passé et ça vous laisse dans un sentiment et une émotion qui est assez agréable et qui vous permet de vous ancrer et de vous restabiliser. Ok, c'est joli. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des conseils là pour toi? On nous parle du chakra sacré. Travaille sur ton chakra sacré, qui est le chakra notamment lié à la sexualité, à la relation harmonieuse, à l'ancrage, etc. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte conseil pour toi au niveau relationnel? Au niveau relationnel et amoureux, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour toi? Ouais. La conscience divine. C'est ça, tu reviens à toi en fait. On l'a vu la source tout à l'heure quand elle est sortie. Là, tu es dans ta reconnexion, ton expansion, tu retrouves ton unité à toi et tu te connectes à ce qui est lumineux en toi et à ce qui... En tout cas, c'est vraiment ce qu'on te conseille, te connecter à ta lumière, à ta puissance à toi, à ta conscience aussi que tu fais partie d'un tout et à ta conscience de ta propre divinité. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil? Un tout dernier conseil? Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil? Elle est là. Hop. Le lien. Oui. Tu es en lien dans tous les cas. Et ça, c'est le chakra de l'amour, hein, le vert comme ça. Tu es en lien avec l'univers en fait. Il y a comme une reprise de conscience de l'unicité universelle, de l'amour universel, de l'interconnexion et du soutien. Tu n'es pas seul. Il faut vraiment que tu te reconnectes à cet aspect-là. Tu n'es pas seul. Ce qui se passe dans la relation là, qui apparemment pour l'instant est un peu décevante pour toi, c'est quelque chose qui te... Parce que le contexte, on nous parle de désir. Et ouais, de but, passion, besoin, épanouissement et pourquoi pas de sexualité. Hein. Les désirs, ça peut être également de la sexualité, évidemment. Mais ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que ce lien-là t'a fait un peu oublier que le monde est vaste, quoi. Le monde est vaste et tu as plein d'autres choses à vivre. Et il y a plein d'autres personnes avec qui tu peux vivre des choses, amoureuses ou pas d'ailleurs. Mais il y a comme une reprise de conscience que l'univers est vaste et que l'univers ne s'arrête pas à cette personne-là. Et cette prise de conscience, elle va te faire un bien fou. Elle va te faire travailler sur ton indépendance. Et ça passe notamment, on l'a vu tout à l'heure, par le fait de t'inscrire dans de nouveaux groupes et dans de nouveaux types de relations avec des gens qui ont des centres d'intérêt en commun avec toi et qui aiment faire des choses un peu comme toi et avec qui tu peux partager des choses et qui ne soient pas nécessairement amoureuses, hein, qui sont plus d'un plaisir partagé, etc. Donc voilà, c'est pas étonnant que tu sois dans l'indécision. Tu sais pas encore quelle route tu vas prendre au niveau de cette relation parce que je pense qu'il y a eu des choses un peu cracrou, si je puis dire, pas très cool pour toi. Et en fait, tu as besoin de ce temps de guérison, tu as besoin de t'occuper de toi. Tu dois être ta priorité ce mois-ci. Tu dois être vraiment ta priorité sur cette période. Allez, on tire 2-3 cartes conseils. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour toi qui regarde cette vidéo? Un conseil? Nous avons l'agilité. Au lieu de les affronter, utilise des courants contraires en ta faveur. À bien y réfléchir, cette difficulté apparente ne pourrait-elle pas te servir? Garde une souplesse d'esprit pour accueillir cette nouvelle inspiration. On l'a vu tout à l'heure, l'inspiration. Et essaye de ne pas être dans les normes, quoi. Hein, cette inspiration, elle doit être hors norme. Elle doit être vraiment que pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dignité. Sois digne de tes choix et avec assurance, fais ce qu'il se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Oh, c'est beau ça. Est-ce qu'on en a une dernière? Là, il y en a trop. Une seule? Est-ce qu'on en a une dernière? Oula, là aussi, il y en a beaucoup trop. Une, c'est bien. Ouais, d'accord. Allez. Ok. Là. Ah bah celle-ci s'est retournée. J'ai essayé de la remettre dans le paquet. Elle s'est retournée, donc je la garde. Prépare-toi au commencement. Il est temps d'achever ce qui doit l'être. Bon ben voilà. Et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus.
Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir les projets sur des fondations saines. Donc nettoyage, guérison, avoir foi en tes rêves. Et tes rêves, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont pas en lien avec cette personne, si je puis dire là. Là, c'est comme s'il y avait un tri qui était en train de se faire, un nettoyage qui était en train de se faire pour sortir de ça. Et il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a peut-être une nouvelle rencontre dans l'air là. En tout cas, tu t'autorises, hein. N'aie pas peur des prises de conscience. Et ouais, n'aie pas peur des prises de conscience. C'est ça en fait le contexte là. C'est que tu es en pleine prise de conscience à plein de niveaux. On te dit que ta conscience s'élève et le désordre qu'elle entraîne t'offre l'opportunité de créer une nouvelle harmonie. Ne sois pas effrayé par cette phase de transition. Le chaos précède toujours un nouveau monde. On te reparle du commencement. Donc oui, c'est un peu chaotique. Ce mois-ci est un peu chaotique pour toi, mais c'est parce que ça précède des choses intéressantes pour la suite. Donc tu es en train de clore quelque chose. Tu aurais le choix, hein, de retourner vers cette union, de retourner vers en arrière. C'est pas à moi de prendre la décision pour toi, mais j'ai l'impression que ce que disent les cartes quand même, c'est occupe-toi de toi d'abord. Tu dois être vraiment ta priorité et finalement c'est ça qui va te permettre, en étant ta priorité, de clarifier ce que tu veux ou ce que tu veux plus et de prendre une décision. Parce que pour l'instant, tu es dans l'indécision et on te dit, pour mieux choisir aussi, aie foi en tes rêves, quoi. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux vivre de plus grand, de plus beau que ce que tu vis ou ce que tu as jusqu'à présent, quoi? De vraiment grand, de vraiment beau. N'aie pas peur d'aller vraiment au bout de ce que tu es capable d'imaginer et de rêver. Parce qu'on parle plusieurs fois du rêve, hein, donc là, il faut accueillir, hein, ce que tu es capable d'imaginer pour toi-même, de beau et de grand, et de croire que cette expansion, elle est possible. Parce que tu te reconnectes avec les possibilités que l'univers t'offre, en fait, de vivre des belles et des grandes choses. Donc, moi, c'est tout ce que je te souhaite. On va vérifier quel signe es-tu. Et après, je te laisserai. Alors, quel signe es-tu? Tu es le Sagittaire. Tiens, le Sagittaire. Oh, très bien. Je connais un Sagittaire. C'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, tiens. Bon, bah très bien. Voilà les Sagittaires. C'était pour vous ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce tirage et éventuellement à me mettre un petit commentaire. En tout cas, ça m'aide beaucoup quand vous likez. Plus vous likez la vidéo, éventuellement, plus vous la repartagez, mieux c'est pour moi, bien évidemment. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.